se réserver des créneaux en dehors de moments très intimes, ça va permettre d'aborder de façon plus légère ces problématiques-là. Comment est-ce que je peux parler de mes blocages ou de mes éventuelles douleurs à mon partenaire? Ça va être très intéressant d'impliquer les partenaires dans l'exploration de la sexualité et les parcours de soins s'il y a un parcours de soins. C'est pour ça qu'on parle toujours de la communication, mais c'est très vaste comme sujet et parfois on est un petit peu perdu pour aborder ces sujets-là. Alors quelques tips pour mettre le sujet de l'intimité sur le tapis. C'est pas un sujet qui est toujours facile à aborder, qui est chargé émotionnellement. Donc ce que je propose très souvent, c'est de prendre des rendez-vous à deux, donc se dater pour discuter dans des moments qui sont assez éloignés de la sexualité. C'est pas forcément le contexte idéal de parler de ses envies, de ses douleurs ou de ses blocages lorsqu'on est dans une situation de vulnérabilité, par exemple pendant ou après la sexualité. Donc se réserver des créneaux en dehors de moments très intimes, ça va permettre d'aborder de façon plus légère ces problématiques-là. Il y a aussi la notion que vous n'êtes pas toujours obligé de faire l'éducation toute seule ou tout seul de vos partenaires et donc d'orienter vers des supports en invitant les partenaires à se renseigner de leur côté. Ça peut être des comptes Instagram, des livres, des podcasts, voilà, tout plein de choses qui peuvent créer votre soutien à vous comme relais d'information de vos partenaires. Surtout s'il y a un post, par exemple Instagram, qui vous a particulièrement parlé, vous pouvez en fait juste l'envoyer sans forcément commenter et ça fera son chemin auprès des partenaires. Il y a aussi l'idée de se préparer à ce qu'en face, il n'y ait pas forcément toujours une réaction qu'on attendait, ou bien des réponses, ou bien des questions qui étaient très adaptées, car nous, en tant que personnes qui avons réfléchi à notre propre situation, que ce soit des envies, que ce soit des blocages ou des douleurs, on a déjà commencé à processer, à faire un chemin. La personne en face n'en est pas au même niveau, et donc a peut-être besoin de temps. Ça peut être intéressant de créer un espace qui reste ouvert, en disant voilà, moi je reste disponible, tu peux venir vers moi, me poser des questions, on peut revenir sur ce qu'on s'est dit en créant d'autres moments. Et puis ce qui peut être intéressant après avoir discuté de ces sujets qui sont parfois chargés un petit peu émotionnellement, on vient toucher des problématiques de vulnérabilité, d'ego, voilà, de vision très intime de la sexualité et des relations, c'est de prévoir juste après cette conversation des moments qui rapprochent, qui connectent. Est-ce que vous avez une activité qui vous fait particulièrement du bien à partager? Est-ce qu'on peut clôturer peut-être sur un questionnement plus positif? Par exemple, qu'est-ce que tu as hâte de vivre avec moi prochainement? Quel est ton meilleur souvenir de ces dernières semaines avec moi? Qu'aimerais-tu qu'on fasse ensemble bientôt? Voilà, des choses qui viennent vraiment recréer ce lien qui parfois a tendance à se sentir fragilisé lorsqu'on va sur des sujets un peu touchy de l'intimité. Et puis évidemment, il va y avoir le sujet des consultations, donc déjà embarquer votre partenaire dans vos consultations médicales pour que lui ou elle aussi entende les informations que vous entendez, comme ça vous êtes un petit peu au même niveau d'infos. Et moi j'aime bien répéter en consultation que si vous avez des douleurs ou des blocages par exemple, ce n'est pas uniquement votre problème et donc ce n'est pas juste votre charge à prendre en charge dans les consultations. Vous pouvez aussi vous autoriser à embarquer votre partenaire avec vous dans cette exploration, dans cette co-construction d'un moment intime qui sera extrêmement bénéfique pour lui ou elle aussi.